Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Fous de Normandie. Aujourd'hui, un article formidable publié dans Science, formidable sur l'effet de la kétamine sur la dépression et surtout comment ça marche. La kétamine, c'est une molécule qui est connue depuis des dizaines et des dizaines d'années, dont on suspecte un effet assez positif dans la dépression, notamment dans la crise suicidaire, assez important et surtout très rapide. Et qui commence à être utilisé un petit peu en France, hors AMM, hors autorisation de mise sur le marché par certaines équipes, et qui a été validé notamment, je crois, sous forme de spray intranasal aux États-Unis il y a quelques semaines ou quelques mois. Bon. En France, ça devrait être le cas dans quelques millénaires, je pense. Donc, article formidable, mais vraiment passionnant, comme toujours avec ce type de journaux, c'est-à-dire qu'on ne peut publier dans un journal comme celui-là, comme Science, comme Nature, que parce qu'on a fait un travail d'extrêmement bonne qualité, avec une méthodologie extrêmement solide, avec des tests, des retests, voilà, une méthodologie qui permet d'exclure toute, dans la mesure du raisonnable, dans la mesure de ce qui est possible, d'exclure tout biais, toute erreur d'analyse, etc. Et je vais essayer de vous raconter un petit peu ce qu'ont fait cette équipe, ce qu'a fait cette équipe de chercheurs sur les souris. Alors, l'idée globale, c'est que la kétamine permettrait de réparer quelque chose qui a été cassé par le stress. Vous savez que le stress chronique détruit en fait, ça détruit un peu notre cerveau, en fait, quelque part. Ça nous rend malade, le stress chronique. Si vous connaissez cette chaîne, vous savez à quel point je vous en parle très régulièrement. Et notamment dans le cortex préfrontal, c'est-à-dire la zone la plus en avant des cerveaux des mammifères, dans le cortex préfrontal, il y a des zones, on va essayer de faire simple, en post-synaptique, c'est-à-dire après la communication de deux neurones, des zones post-synaptiques, où il y a des connexions entre neurones au niveau ce qu'on appelle des dendrites, des sortes de boutons qui permettent de communiquer avec d'autres neurones et d'autres réseaux de neurones, des boutons qui peuvent apparaître ou qui peuvent disparaître si notamment le stress est important, et donc ça peut détruire certaines connexions quelque part post-synaptiques dendritiques dans le cortex préfrontal. Le stress peut détruire ça, casser ça quelque part. Et en fait, ce que montre cette étude, c'est que la kétamine va venir faire repousser quelque part ces connexions dendritiques postsynaptiques dans le cortex préfrontal, et que de cette repousse va dépendre l'amélioration de la symptomatologie dépressive, en l'occurrence un test de fuite. C'est-à-dire, au lieu de subir, comme dans la dépression, on sort et malheureusement d'être incapable de prendre des initiatives, de bouger, de m'enfuir, de sortir de là, eh bien, je reste sur place et je ne me sens pas bien. Eh bien, le test de fuite, c'est que quand un animal est capable d'agir, de s'enfuir, etc., on considère qu'il va mieux. Alors que quand il n'est pas capable et qu'il subit tout ça, on considère qu'il est déprimé. Bon. Et donc, cette étude va montrer que le fait de prendre de la kétamine alors que, suite à des facteurs de stress répétés, des connexions dendritiques postsynaptiques dans le cortex préfrontal ont été détruites, eh bien, le fait de prendre de la kétamine va permettre de faire repousser ça, et que de cette repousse va dépendre le retour du comportement de fuite, et donc l'amélioration de la symptomatologie dépressive, même la disparition de la symptomatologie dépressive. Donc ça, c'est hyper intéressant, parce que ça nous donne vraiment une compréhension de comment fonctionne la kétamine. En fait, ça fait quelque part repousser un peu les neurones, pour faire simple, repousser les connexions notamment entre les neurones, et donc retrouver un comportement adapté. Ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, avec une technologie qui est folle, pour les fans de techno, n'hésitez pas à regarder l'article, les technologies sont formidables. Avec cet article, ils utilisent des technologies où ils sont capables d'aller détruire ce qui a été reconstitué par la kétamine. Et quand on détruit ce qui a été rétabli par la kétamine, eh bien de nouveau, on retrouve le comportement dépressif. D'accord ? Et ils ont fait une autre manip où ils ont essayé de détruire aléatoirement d'autres choses qui n'ont rien à voir avec ce circuit testé. Et quand on détruit d'autres choses, eh bien effectivement, il n'y a pas de conséquences. Si on a toujours ces connexions qui ont été réparées par la kétamine, eh bien on continue à aller bien. Donc ça montre bien qu'il y a une spécificité de ce circuit-là. Ça montre bien que dans ce circuit-là,
il y a une spécificité du fait de faire repousser des connexions dendritiques postsynaptiques dans le cortex préfrontal. Et donc, ça rend le tableau net et précis. Voilà, cette étude, elle est nette et précise. Donc, elle est formidable. Moi, je me suis régalé. En plus, elle est relativement accessible en termes de compréhension, je trouve. Moi, je ne suis pas du tout, évidemment, je ne suis pas un chercheur, je ne suis pas un spécialiste de ces domaines-là, je suis juste un consommateur de ce type de science. Et franchement, voilà, quand on est psychiatre, elle est tout à fait accessible. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a intéressé. Comme d'hab, le lien dans la description de cette vidéo. Un grand merci à cette équipe qui m'a régalé et un grand merci au Journal Science de l'avoir publié. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.